Bienvenue à tous dans Approach of the Second Game. Aujourd'hui, on parle de cartes qui sont sous-jouées en Commander, à mon avis. Et je vous invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'on va parler dans le fond d'une carte qui est sortie dans Lord of the Ring et qui est très peu jouée, même si c'est de l'excellent card draw selon moi. On commence tout de suite la vidéo en WUBRG Order en commençant avec Erial Extorsionniste. C'est une 5 mana 4-3 Bird Soldier qui a Flying et que lorsqu'elle rentre en jeu ou qu'elle fait du combat à un joueur, tu peux lui exiler un non-land permanent. Et tant qu'il reste exilé, le joueur peut le caster comme s'il était dans sa main. Par contre, dès qu'un autre joueur va caster un spell d'ailleurs que de sa main, tu vas pouvoir piger une carte. Donc, ce qui veut dire que tu vas avoir du card draw en blanc. Donc, on parle ici d'une carte qui va remove des permanents en jeu, ainsi que te faire piger des cartes au fil de la game, que ce soit justement avec son propre effet ou quand les joueurs vont caster leur commander par exemple, ou quand ils vont caster du stock du top de leur librairie ou de l'exil. T'sais, on pense à Prosper par exemple, ou au Precon Gruul qui veut vraiment caster justement à partir de l'exil. Donc dans peu importe les scénarios, Erial Extorsionniste va toujours te faire piger des cartes et en plus va être un super bon removal. On parle d'une carte de 2$, excellent selon moi. Une autre carte qui est excellente comme removal, c'est Kabira Takedown. On parle d'une MDFC à 2 de mana, un générique, un blanc, pour un instant qui dit que ça fait du dégât égal au nombre de créatures que tu contrôles à une créature ou à un Planeswalker. De l'autre côté de ton MDFC, on a une laine qui va rentrer tape et qui tape pour du blanc. Pour 35 sous, cette MDFC-là devrait être vraiment plus jouée dans tous les decks qui ont du blanc, que ce soit des decks 1 couleur, 2 couleurs ou 3 couleurs, à mon avis. Dès que tu joues un certain nombre de créatures dans ton deck, c'est un instant pour 2 de mana que tu peux jouer pendant le tour des adversaires qui vont les surprendre, qui vont pouvoir péter leur commander ou leurs pièces importantes qu'ils ont jouées juste avant que ça devienne ton tour. Puis dès que tu as un petit board avec justement comme 4-5 créatures, ça pète à peu près tout ce qu'il peut y avoir sur la table et c'est vraiment super bon à mon avis. Une carte qui aurait besoin de se faire remove par Kabira Takedown, on y va pour Fairy Artisan en bleu, une 4 mana 2-2 Flying Fairy Artificer qui dit que lorsqu'un non-token créature rentre en jeu chez un adversaire, tu vas pouvoir dans le fond t'en faire une copie qui va être un artefact en plus de ses types. Et après ça, dans le fond, tu vas exiler tous les autres tokens qui sont faits avec Fairy Artisan. Donc, à la fois, tu peux seulement avoir un token qui est fait par Fairy Artisan, le dernier qui a été joué par ton adversaire en tant que créature non-token. Donc, rapidement, mon adversaire joue un Wood Elf, je me fais une copie Wood Elf artefact de mon côté. Mon trigger va arriver, je vais pouvoir me chercher une forêt si j'ai une forêt dans mon deck. Ou si j'ai un Forever Elf, c'est un meilleur exemple, tu vas pouvoir me chercher une basic. Puis là après ça, si mettons l'adversaire joue un Blightsteel Colossus, ben bam, j'ai un Blightsteel Colossus, puis là il me passe le tour, ben là moi j'ai un Blightsteel Colossus pour attaquer, il aurait dû jouer son Forever Elf après. Mais c'est super bon justement pour copier des ETB de créatures. Si vous carrez aussi sinon à propos des artefacts, ça peut être super bon justement d'avoir des artefacts qui vont rentrer en jeu et quitter le jeu. Donc copier des ETB, copier des artefacts ennemis, pour après ça pouvoir les copier, genre style dans un deck de Brudiclad. Moi je joue dans Ezuri personnellement, Claw of Progress, pour juste me faire une tonne d'experience counter. On s'en fout si les créatures vont pas rester sur mon terrain, ça va me donner à chaque fois des experience counter, puis des fois honnêtement en un tour de table, je pouvais me ramasser à avoir eu 8-9 experience counter juste avec les créatures de mes ennemis. Donc super bon pick-up. Le Commander Master a genre vraiment baissé le prix de cette carte là, donc je vous invite vraiment à aller vous en procurer une. Une autre carte bleue qui crée des tokens, on parle de Invasion of Segovia, une battle à 3 de mana qui est un siege. Donc lorsqu'il rentre en jeu, tu vas pouvoir le donner à un adversaire, après ça, toi ou tes amis vont pouvoir fesser dedans pour la réduire puis que tu puisses caster l'autre côté. Elle a 4 Defense Counter et c'est une battle justement que lorsqu'elle rentre en jeu, va pouvoir te procurer 2 tokens tentacules. En fait, c'est des Kraken que je viens de voir. Donc 2 Kraken avec Trample. Donc pour des 1, c'est sûr que Trample ça l'aide pas, mais dès que tu peux les buffer d'une certaine manière, genre dans Balmor peut-être, ça va pouvoir être super utile. On parle d'une carte à 1,50. Et là tu te dis, ouais mais j'ai eu 2-1-1 Trample pour 3 de mana, c'est un peu ordinaire, mais là c'est là que je te pogne avec ma twist, vu qu'elle a 4 Defense Counter, dès que tu gères, de l'autre côté, t'as la partie qui est vraiment très intéressante de la carte. On parle d'une 3-3 Legendary Creature Serpent qui dit que tes non-creature spells ont Convoke. Tu peux taper tes créatures pour faire du mana qui est de leur couleur et on s'en fout du Summoning Sickness vu que c'est pas il n'y a pas le tap symbol. Fait que tes créatures peuvent rentrer en jeu et tu peux tout de suite les taper pour convoke des non-creature spells avec ton Kaetus Sea Tyrant of Segovia. Et également, à la fin de ton tour, à ton end step, tu peux untap 4 créatures. Donc ce que ça veut dire, c'est que dès que ton Kaetus il rentre en jeu, tu peux te mettre à convoke des instant sorcery ou des artefacts ou des enchantements.
Puis là, à la fin de ton tour, ton Kaitus plus tes deux Kraken, excusez-moi, tu vas pouvoir tout untap ça et rejouer plein de spells pendant le tour de tes adversaires. Tu as gardé potentiellement des instants comme des Counter Spells, des Board Wipe en instant. Vraiment intéressant Kaitus. C'est le côté vraiment busté de la carte. Il va même réussir à comme combo, si on veut, avec Ovika, Enigma Goliath, un Commander qui est sorti récemment, qui dit que dès que tu casses un non-creature spell, tu te crées des gobelins 1-1 avec Haste, qui sont égales au mana value du spell que tu as casté. Donc si tu as Kaitus en jeu, je casse un instant à 3 de mana, je me crée 3 gobelins, et là après ça, mes 3 gobelins peuvent me servir à caster ma prochaine instant ou ma prochaine sorcery, qui va me recréer ce nombre de gobelins-là, et donc tu vas te créer autant de gobelins que tu as de spells en main, puis tu peux comme aller quasiment à l'infini avec ça tant que tu as du card draw puis que tes spells sont rouges vu que tes gobelins sont rouges puis tu peux juste convoke selon leur couleur. Une carte par contre qui pourrait remove ton Kaitus, on passe au noir, Little Scheme. Une 4 mana instant mais qui ne coûtera jamais 4 mana puisqu'elle a convoke elle aussi. Donc tes créatures comme j'ai dit peuvent taper pour faire du mana, pour casser le spell, et on parle ici d'un Destroy Target Creature ou Planeswalker, et chaque créature qui a convoke Little Scheme va pouvoir connive. Si tu sais pas connive, c'est quoi? Parce qu'il y a 12 000 mécaniques qui sortent par année. Je t'explique, tu peux draw a card, puis défausser une carte, donc comme un Merfolk Looter. Puis si tu défausses une non-land card, pardonnez-moi, tu vas pouvoir mettre un +1/+1 counter sur la créature qui a connive. Donc ce que ça veut dire, c'est que tu peux passer le tour à ton adversaire avec 4 créatures qui sont untap, et là dès qu'il casse son commander ou dès qu'il joue une créature menaçante, bam, tu sors ton Little Scheme, tu tapes tes 4 créatures, dont 2 qui vont devoir être noires ou avoir du noir dans leur mana cost. Puis après ça, tes 4 créatures, pour chacune d'entre elles, tu vas pouvoir draw a card, discard a card 4 fois. Et pour chaque non-land que tu as défaussé, tu mets un +1/+1 sur la créature qui connive justement. Ça vaut en dessous d'1$ puisque ça a été reprint dans un pre-con l'an dernier. Et c'est excessivement bon comme removal pour 0 de mana, avoir quelque chose qui justement coûte très très peu cher. Si on pense à Snuff Out, super fort. Little Scheme, même affaire, puis tu as l'avantage de pouvoir fill ton graveyard. C'est un deck de graveyard, pour moi, c'est un must. D'autres removal, mais maintenant sur des créatures, Necron Deathmark et Dalek Drone. Je fais un petit spécial 2 pour 1. C'est 2 artefacts creature, Necron dans un cas, Dalek pour l'autre. Pour Necron Deathmark, on parle de 3 de noir, 5/3 flash. Lorsqu'il rentre en jeu, tu peux détruire une créature et un joueur se 1000 de 3. Généralement, ça va vouloir être toi. Et dans le cas de Dalek Drone, on parle d'une 3/3 flying menace qui, lorsqu'il rentre en jeu, détruit une créature adverse et ce joueur-là perd 3 points de vie. Avoir des créatures qui pètent des créatures en Commander, selon moi, c'est excellent quand tu joues un deck justement de créatures, que ce soit un deck Reanimator, donc dans le fond que tu vas vouloir filer ton graveyard avec des créatures pour après ça jouer un Living Death ou un autre spell de Mass Reanimation. Tu vas prendre toutes tes créatures de ton cimetière, les remettre en jeu, et là c'est pour ça que c'est important d'avoir des créatures qui vont faire ton removal, parce que là tu vas pouvoir refaire leurs effets une deuxième fois. Dans le cas de Necron Deathmark, tu te mets 3 cartes, fait que ça vient aider ta stratégie justement de jouer avec ton graveyard. Puis dans le cas de Dalek Drone, ben honnêtement c'est juste cool de jouer Dalek, puis vu qu'il fait perdre 3 points de vie, ben tu sais le Raker quelques fois ça peut commencer à genre piquer un peu l'adversaire. On va passer à la carte Indulge et Excess. Et je vais vous demander, dans le fond, de commenter ce que vous pensez que la carte fait, parce que je suis sûr, mais je suis sûr que c'est tellement une carte underrated que personne ne saura ce que fait la carte. Donc Indulge Excess, je vous laisse 2 secondes pour aller commenter. Donc Indulge Excess, pour ceux qui ont été patients, Indulge 3 mana, 2 et 1 rouge, Sorcery. Dès qu'une créature que tu contrôles attaque ce tour-ci, tu te crées un Citizen 1-1 qui va être également tap and attacking. Donc ça peut te faire un board vraiment très rapidement avec peu de trucs sur ton terrain. Et finalement, Excess pour 1 et 1 rouge, Aftermath, donc tu peux juste le casser à partir de ton cimetière et après ça tu vas l'exiler bien entendu. Tu te crées un trésor token pour chaque créature que tu contrôles qui a fait du dégât à un joueur ce tour-ci. Donc le petit combo, tu joues Indulge, tu vas attaquer, tu vas te créer des tokens qui vont attaquer, tu castes Excess après, en deuxième main phase, tu te crées une shitload de trésors. T'as fini là. La carte est juste vraiment très très bonne. T'as 6 créatures en jeu, t'attaques avec tes 6 créatures, tu te crées 6 tokens qui vargent toutes à la limite dans la même personne pour être sûr que ça connecte. T'as quoi? T'as une dizaine de créatures qui ont connecté au total, t'as 2 qui se sont fait bloquer. Puis là, à ce moment-là, tu te crées 10 trésors, t'as payé 5 mana pour tes spells, puis là tu viens de te faire 5 mana là. Genre pour moi c'est fou là. Puis là en plus de ça, t'as 2 instances d'avoir cassé des instant sorcery si jamais c'était ça ta stratégie.
tu t'es créé 5 tokens qui vont possiblement rester sur ton field, puis tu te crées des tokens également encore une fois avec tes trésors, très très bon dans les decks Spellslinger, dans les decks qui vont aller très très wide. Ça peut être dans des decks Boros de tokens ou des decks des decks mono rouges, genre qui vont vouloir aller wide comme des decks un peu de gobelins ou des trucs comme ça. Ça vaut 35 sous présentement. Je vous conseille de prendre cette carte-là et de la mettre dans vos decks et de l'essayer si vous avez des stratégies un peu aggro ou Spellslinger aggro. On passe à un de mes beaters préférés en rouge. Je parle de Markov Enforcer, une 6-6 pour 6, 4 et 2 rouges, Vampire Soldier. Lorsqu'il rentre en jeu ou qu'un autre vampire rentre en jeu, Markov Enforcer va pouvoir fight up to one target creature qu'un adversaire contrôle. Et lorsqu'une créature qui s'est pris du dégât par Markov Enforcer ce tour-ci meurt, tu te crées un Blood Token qui, on se rappelle, un Blood Token pour un tap sac. Tu défausses une carte et tu draw a card. Markov Enforcer est joué présentement dans des decks de vampires, donc des decks Typal vampires, où est-ce que tu veux jouer juste une grande quantité de vampires, puis Markov Enforcer va pouvoir synergiser avec tes autres vampires que tu joues. Mais moi aujourd'hui, je viens rechercher une nouvelle utilité à Markov Enforcer, ou est-ce que moi je le mettrais dans des decks de clones ou de copies. Moi dans mon cas, j'ai un deck Delina Wild Mage, et dans Delina, il shine tellement. Vous comprenez pas à quel point c'est fou quand tu as ton Markov Enforcer en jeu que tu joues, mettons, tour 5, tour 6, t'attaques avec Delina, là t'as déjà fight quelque chose, on se rappelle, Delina tu lances tes dés, tu copies une fois Markov Enforcer, tu le recopies, mettons, une deuxième fois à cause que t'as réussi à rouler un 15 et plus. Dans le cas où est-ce que tu le copies juste 2 fois, là, tes 2 vampires qui rentrent vont avoir trigger ton premier qui était déjà là, fait que déjà là, celui-là va pouvoir fight 2 fois, celui qui est rentré en premier va pouvoir fight 2 fois lui également, une pour lui-même puis une pour l'autre, et finalement le dernier qui rentre va pouvoir fight une fois parce qu'il est rentré en dernier. Fait qu'au total, tu fights 5 fois des créatures ennemies, je vous garantis, plus la fois de départ de ton Markov qui est rentré, je te garantis qu'il reste plus rien en jeu, puis ça c'est dans le cas de Delina où est-ce que j'ai fait 2 clones de Markov Enforcer. Mais on peut parler de Jaxis qui pourrait se tap on tap, on pourrait parler d'Ortion qui lui aussi pourrait se tap on tap, ou juste son habilité de faire 5 tokens copies. Rionia selon le nombre de spells qu'il a casté, ou dans des decks qui sont plus que mono rouge, dans Riku, ou dans Saeli, ou dans plein d'autres decks. Par contre, c'est sûr qu'à 6 mana, il va falloir se rendre là. On va se rendre là comment? Avec du ramp, comme avec Primeval Herald. Une 4 mana 3-1 Trample, que lorsqu'il rentre en jeu ou qu'il l'attaque, on va pouvoir aller fetcher un land, un basic land, et le mettre en jeu tap, puis après ça, shuffler son deck. C'est notre carte la plus chère du lot, 4$ canadien qu'on parle ici. Mais ici, on a un Farven Elf qui va se répéter à l'attaque également. Moi, je trouve ça super intéressant. Puis si tu as des sub-synergies de donner haste à ton équipe, donc avec des Rhythm of the Wild, Fires of Yavimaya, des Rising of the Day, Fervor, Anger, name it, ça devient hyper bon! Ça devient un 4 mana Explosive Vegetation que tout le monde connaît. Tu rentres en jeu, va chercher un basic land, il attaque, va chercher un basic land. Si le monde il bloque ou pas, t'as déjà fait ton 4 mana value, en plus t'as joué une créature dans ton deck de créatures. Genre tu veux déjà jouer des créatures pour tes Beast Whisperer, pis tes Circle of Dream Druid, pis tout ça, genre fait que là t'as ton 4 mana créature, rentre en jeu, il va aller ramper, il va aller re-ramper, pis si le monde il te le bloque pas, ben prochain tour t'as prends un basic land, man. Genre, Primeval Herald, super bon, je vous conseille de l'essayer. Oui, il vaut 4$, mais honnêtement, très bon choix pour les decks de créatures avec du vert dedans. Avec ton Primeval Herald, ça va te prendre du card advantage, parce que si tu rampes pis t'as rien comme jus, ben ça va être un petit peu plate. Donc c'est pour ça que je vous conseille Radagast de Brown. 2 et 2 verts pour un 2-5 Avatar Wizard Legendary Creature, il peut être votre Commander. Donc lorsque lui ou un autre non-token creature va rentrer en jeu sur votre contrôle, vous allez checker votre top X, où X c'est son mana value. Et vous allez pouvoir révéler une créature qui ne share pas un creature type avec vos créatures en jeu, puis la mettre dans votre main et mettre le reste bottom. Petit scénario vite. On n'a pas de créature en jeu, on joue Radagast, on check notre top 4 vu qu'il coûte 4 de mana, on révèle un Primeval Herald qu'on vient de parler avant. C'est un Elf Scout, donc on va le mettre dans notre main, on va le jouer. Vu qu'il coûte 4 de mana, on va checker le top 4. Oh! Un Scavenging Ooze! Je n'ai pas de Ooze en jeu. Je vais le piger. Je vais jouer mon Scavenging Ooze, je vais checker mon top 2. Hey! Un Eternal Witness! Je n'ai pas de Human ni de Shaman. Je vais le piger, je vais le jouer. Top 3! Hey! Avenger of Zendikar! C'est un élémental, j'en contrôle pas. Toutes les créatures, vous regarderez, mais c'est très très rare qu'ils vont partager un même type. Et honnêtement, même si c'est le cas, ce que j'aime avec Radagast, c'est que justement, il va pouvoir être une créature dans vos decks de créatures. Et il va pouvoir vous donner de la value en rentrant directement versus, mettons, un Guardian Project qui n'en donnera pas, puisque ça va être tes prochaines créatures qui vont pouvoir t'en donner.
On va maintenant continuer en colorless. On arrive à la fin de la vidéo et à votre moment tant attendu où est-ce que vous allez pouvoir voir ma carte de Lord of the Rings qui n'était pas Radagast le Brun. Scampering Surveyor, 4 mana, 3-2 Artefact Creature Gnome. On a ici l'équivalent d'un Solem, mais sans la partie que vous aimez peut-être de piger une carte quand il meurt, mais écoutez-moi bien. On a ici vraiment une belle petite gemme parce que quand il rentre en jeu, on peut oui aller chercher un Basic Land tap ou aller se chercher un Cave tap. C'est là où est-ce que j'en viens. Solem est joué 15% des decks sur EDH Rec et Burnish Heart 5% des decks et notre petit Scampering qui est sorti l'an passé 0%. Et la sub-synergie des caves que je veux amener, c'est là où est-ce que je pense qu'il pourrait aller dans plus de decks que ça pour aller égaliser au moins notre Burnish Heart à 5% peut-être. Est-ce que vous connaissez les Discoverland qui sont sortis justement avec notre petit Scampering Surveyor? C'est des caves que lorsqu'ils rentrent en jeu, ils vont rentrer tap, vont taper pour une couleur. Et pour 5 mana tap sac, vous allez pouvoir Discover 4. Donc ça va vous donner du petit card advantage en late game. Que si vous n'avez plus rien à faire, vous pouvez justement saquer votre cave, aller peut-être vous chercher de quoi qui va vous aider à revenir dans la game, qui va coûter 4 ou moins. Puis ça peut vraiment comme vous donner le petit kick de plus pour revenir dans la partie. Sinon, les deux autres synergies que je veux apporter avec les caves, c'est Echoing Deeps, qui est dans un deck justement de cimetière. Un deck peut-être basé sur du noir ou du Rakdos, du Dimir, de quoi dans le genre. Où est-ce que vous allez pouvoir chercher à vous self-mill, puis vous allez pouvoir aller chercher avec Scampering Surveyor. Elle va pouvoir copier une de vos lands qui est dans votre cimetière, donc peut-être un dual land, peut-être un land utilitaire qui va avoir d'autres effets dans votre deck. Et finalement, la dernière petite synergie que je veux apporter, c'est avec Volatile Fault, un cave encore qui va rentrer on tap quand il va pas avoir été cherché avec notre créature. Et pour un mana tap, vous allez pouvoir le sacrifier pour aller péter un non-basic land adverse. Il va pouvoir aller chercher un land dans sa librairie, mais vous allez vous créer un trésor. Et là, ce qui est cool, c'est pas le trésor, mais c'est bien d'aller péter un non-land ennemi. S'il joue des lands vraiment utilitaires, que ce soit des Nykthos Shrine to Nyx ou des Cabal Coffers ou des Urborg avec Cabal Coffers, justement, ça peut être intéressant d'aller lui péter avant qu'il commence à faire des dingueries. Et finalement, on va passer à la carte que j'hype depuis le début. On parle de Horn of the Mark. C'est un Legendary Artifact pour 2 mana colorless, générique en fait. Dès que 2 créatures ou plus que vous contrôlez attaquent un joueur, vous allez pouvoir regarder votre top 5 pour une créature et la mettre dans votre main, puis mettre le reste bottom. Ça coûte 1$ présentement, Horn of the Mark, et je ne sais pas si vous comprenez à quel point dans des decks de créatures, que ce soit des decks Boros, mono blanc, mono rouge, dans un deck mono bleu avec des créatures, dans un deck mono noir avec des créatures, dans un deck juste avec nos bonnes vieilles bébites. Dès que vous attaquez un joueur avec 2 créatures, vous allez pouvoir repiger du gaz pour en rejouer qui vont pouvoir attaquer dans plus de joueurs parce que c'est ça qui est vraiment cool et peut-être que vous aviez mal lu. Horn of the Mark trigger pour chaque joueur que vous attaquez. Donc si vous envoyez 2 créatures dans le joueur A, 2 créatures dans le joueur B, puis 2 créatures dans le joueur C, vous vous mettez à piger au total, mais pas à piger, mais à checker dans votre top 5, mettre une créature dans votre main. Regardez votre top 5, mettre une créature dans votre main. Regardez votre top 5, mettre une créature dans votre main. Fait que ça veut dire 3 créatures pour votre phase d'attaque pour un artefact qui va vous avoir coûté 2 mana, que vous allez avoir mis en début de game, que vous laissez juste traîner. Le monde ne connaisse pas la carte, il vous la remove pas. Puis au final, vous avez juste de la value au fur et à mesure de la game qui va juste rester sur la table, qui va stick là, puis qui va vous donner du gaz à pouvoir attaquer plus d'ennemis et à juste se fill lui-même si on veut. Donc ça ressemble à ça pour nos cartes sous-jouées aujourd'hui. Je vous invite à vous abonner, honnêtement. Je fais du contenu vraiment varié en Commander, mais je vous invite à, si vous avez apprécié la vidéo, si vous avez apprécié mes autres vidéos, à vous abonner, à donner un pouce et à lâcher un petit commentaire sur quelle carte que vous avez le plus aimé de la vidéo. Ça aide vraiment beaucoup l'algorithme de YouTube, ça va vraiment aider à ce que je puisse faire plus de contenu à l'avenir. Donc merci beaucoup pour votre visionnement, ça compte vraiment beaucoup pour moi. Puis je vous dis à la prochaine la gang. Scampering Surveyor, là, c'est-tu si bon que ça? Je veux dire, aller chercher un cave dans ton deck. J'imagine qu'au moins c'est cute.